Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre 2021 à 21h13 temps universel, 22h13 pour la France. Une nouvelle lune en Scorpion est toujours synonyme d'un intense travail intérieur, dans les profondeurs du psychisme et de la personnalité. Elle met en lumière les aspects mystiques de l'existence, tout en augmentant notre réceptivité à ces énergies. La problématique est alors la suivante. Quelle résonance cela trouve-t-il en nous, à ce stade de notre existence, et quelle place lui offrir au quotidien? Cela peut être l'occasion d'un bilan par rapport à l'année précédente pour voir ce qui a pu évoluer dans ce domaine. Cette nouvelle lune est positionnée à 12°40 du Scorpion et renvoie donc à l'analyse du 13e degré Sabian. Celui-ci nous parle, je cite, d'une impulsion à accomplir de hauts faits et d'une aptitude potentielle à relier entre eux des événements sans lien apparent. Il s'agit donc d'un degré qui fait appel à l'initiative individuelle, guidée par l'intelligence intuitive. Cette nouvelle lune se situe en maison 4, mais à moins de 2 degrés de la maison 5, est très liée à mon sens à une refondation en vue d'un regain créatif. La présence en conjonction de Vesta en maison 5 va dans le sens de cette hypothèse. En effet, Vesta indique toujours dans un thème un chemin d'initiation. Se situant sur le 24e degré Scorpion, elle indique une source d'inspiration et un besoin d'incorporer au quotidien des expériences et des enseignements. Nous trouvons aussi d'autres éléments dans ce thème de nouvelle lune qui pointent dans la même direction. Ainsi, le degré de l'ascendant en Cancer, le 29e, indique un choix intuitif entre deux possibilités à effectuer dans l'intériorité. Par ailleurs, Neptune en Trigone à la lunaison intensifie encore les aspects réceptifs de cette nouvelle lune et met en évidence sa relation au mystère de l'existence, exacerbant son influence mystique. Le fait que Neptune se trouve en sextile à Pluton nous incite à employer cette énergie dans une optique de régénération et de transformation. Pluton étant lui-même en quintile à cette nouvelle lune, confirme que ce processus peut s'exprimer dans la créativité. En outre, Saturne, formant un carré à la lunaison et à Mars, nous pousse pour sa part à réfléchir et à comprendre quelle action entreprendre pour qu'elle soit fructueuse à long terme. En maison 7, cela a bien évidemment un lien avec nos associations professionnelles, amicales ou amoureuses. La clé de voûte de tous ces éléments semble reposer sur Uranus en Taureau, en opposition à la lunaison et à Mars, et toujours en carré à Saturne. En maison 10, il nous demande de travailler avec son impulsion au service du changement en vue de réalisations concrètes. Nos problématiques sécuritaires doivent être abandonnées au profit d'une libération de ces actions. Concrètement, nous pouvons miser dans cette démarche sur les avoirs matériels à notre disposition, mais surtout sur nos capacités, nos dons personnels. Pour finir cette analyse astrologique, mentionnons pour compléter les deux conjonctions très féminines toujours à l'œuvre. Vénus et Junon en Sagittaire et Cérès, nœud nord, lune noire en Gémeaux. Elles viennent ici encore confirmer l'importance de ces forces féminines, intuitives et créatrices. Nous mettre à leur écoute et à leur disposition en conscience pour guider nos actions pourra dans cette configuration s'avérer fructueux et porteur. Regardons à présent les aspects numérologiques de cette nouvelle lune. 4, 11, 2021 nous donne 20, l'arcane majeur du jugement dans le tarot de Marseille. Le jugement renvoie à l'émergence d'un désir, d'une vocation, d'un appel, de quelque ordre que ce soit. C'est une carte qui évoque la renaissance profonde et qui représente le dernier pas avant la réalisation concrète. La réceptivité dans le calme et le recueillement suggérés par l'image invitent à la méditation et à l'ouverture dans l'écoute de nos intuitions. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une excellente nouvelle lune
pleine d'inspiration créative et de profonds ressentis. Prenez bien soin de vous, choyez-vous, et coucounez le plus possible pour cultiver la douceur tant intérieure qu'extérieure. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures astrologiques.